Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du mercredi 10 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, ça va impeccable. Il neige en Bretagne. Ça fait toujours plaisir de voir ces flocons voltiger. Pour moi, c'est de la magie, ça réveille l'enfant intérieur. Voilà, petite parenthèse. On va passer tout de suite au tirage avec un premier message du petit oracle des anges. Donc pour le mercredi 10 février 2021. L'ange bleu, c'est Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. N'oubliez pas que nous sommes toujours protégés. Si vous éprouvez une sensation de peur, d'incertitude, imaginez-vous enveloppé d'une lumière bleue. Voilà, c'est l'archange Michael qui nous informe qu'il est toujours auprès de nous et qu'il nous aime. Avec l'oracle de la trière, en dodeck, j'ai eu la paix. Toujours cette lumière bleue. La paix. On va nous demander de récupérer une paix intérieure. Alors, les 5 cartes, on va nous demander de trancher des situations pour revenir à notre juste place. De récupérer notre sagesse intérieure. Tout ce que l'on va entreprendre, tous les choix que nous allons opérer, il faut que ce soit fait, voilà, que nos choix soient effectués dans la sagesse, de prendre le temps de réfléchir à toutes les situations que nous allons vouloir changer ou entreprendre. Il y a la fin de situations pour nous qui arrivent. Là, on va terminer des cycles, couper avec des situations pour revenir à notre juste place. Que ce soit dans le travail, en amour, avec la famille ou les amis, il y a des choses que l'on va trancher, décider, parce que l'on va s'écouter. Qu'est-ce qui est bon pour nous? On va couper des situations et revenir à notre juste place. Cette carte nous parle de réconciliation. On va se réconcilier avec nos valeurs, nos principes. Ça peut être également, on a peut-être coupé avec certaines personnes et il y a peut-être de la réconciliation qui arrive. Là, ça a quand même un côté assez tranchant. Et pourtant, on nous dit que ces fins de situation, c'est juste pour nous remettre à notre juste place, sur notre chemin de vie, pour se réconcilier d'abord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, nos projets. Le sceau, c'est une grande protection. Là, nous parle de contrats vraiment concrets, solides dans le temps, durables. Vous voyez, là, on nous redit que nous sommes très protégés. Le fait de comprendre ce qui n'est plus bon pour nous, on se dirige vraiment avec une réelle réconciliation avec nous-mêmes. Pour moi, là, l'univers va nous faire arrêter, couper avec certaines choses pour nous guider sur notre chemin de vie. Et le sceau, c'est la protection dans tous les domaines de notre vie. Avec l'oracle des miroirs, j'ai encore une fois en dodeck la protection. Là, on va se protéger et l'on est également protégé pour toutes nos situations, pour tous nos projets. Là, les guides nous protègent. N'oubliez pas qu'on a l'archange Michael pour demain.
Alors, avec les miroirs, j'ai eu l'amitié qui est sortie. La parole. Pour moi, il va y avoir pas mal de discussions. On va ressentir le besoin de parler avec nos amis, de nous rapprocher d'eux, de dire également tout ce que l'on a sur le cœur. Mais toujours exprimer les choses avec sagesse. On va nous demander d'être doux avec nous-mêmes et doux également avec les autres. Bien réfléchir et temporiser nos discussions, nos paroles, nos mots. La sexualité, donc ça peut être la sexualité à proprement parler, mais c'est également pour moi une vraie fusion avec nous-mêmes. On va réapprendre demain, on va prendre conscience de la belle personne que l'on est. On va s'aimer, on va fusionner avec nous-mêmes. En quatrième carte, j'ai encore eu la réconciliation. Là, il y a un accord de passé et c'est quelque chose qui nous fait mais vraiment plaisir. On va signer un contrat avec vraiment une chose un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui nous fait vibrer. Et en cinquième carte, j'ai eu la santé. Là, on nous demande vraiment de nous écouter. Le fait de faire des choses vraiment, de nous diriger vers des choses qui nous font vibrer, faire les choses avec passion, on va récupérer une belle santé mentale et physique. Le fait de nous réconcilier avec nous-mêmes, on va récupérer une belle santé mentale et corporelle. On va nous demander de prendre la parole, hein, mais de parler toujours avec sagesse. Il faut que chaque mot que nous allons dire soit bien étudié, temporisé. Si j'associe les deux auras, on va peut-être couper avec certains amis autour de nous. On va se rendre compte que ils sont plus alignés, ils ne résonnent plus avec nos vibrations. Vous voyez, ils sont plus alignés avec notre chemin de vie. Pour moi, on va couper avec certains amis. C'est pour ça qu'on nous dit ensuite de prendre la parole avec sagesse. Pas le faire trop, d'un côté tranchant. On a la fin d'un cycle qui arrive. On va couper des choses pour nous réaligner. Là, pour demain, on va vraiment se faire passer en premier. C'est pas être égoïste, c'est juste qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle personne peut être encore actuellement dans ma vie? Quelle personne me tire vers le haut? Avec quelle personne je me sens vraiment bien? Tout ce qui ne va plus vibrer avec nos énergies, nous allons couper. Mais on nous demande de nous exprimer avec sagesse, avec calme et fluidité. Oui, il y a bien la fin d'une situation. Tout ce qui ne va plus nous faire vibrer, tout ce qui n'est plus aligné avec nous-mêmes, on va couper. Si c'est pour un couple, on va peut-être pas spécialement se séparer, mais couper certains schémas qui se répètent. Peut-être que le couple à la base, avait peut-être pas des bases solides. On va peut-être plus discuter en profondeur des choses qui ne conviennent plus pour pouvoir repartir sous de meilleurs auspices. Vous voyez, c'est peut-être pas la fin d'une situation pour un couple, mais la fin de schémas qui se répétaient. Un peu toujours la même chose, toujours les mêmes disputes. Là, on va mettre les cartes sur table pour couper avec ce qui ne va pas, pour refusionner sur des bases solides. Il y a des belles réconciliations, il y a des beaux contrats de signer pour demain, un bel équilibre de retrouver. On va avant tout se réconcilier avec nous-mêmes.
voilà, nous dire que nous sommes des êtres voilà, de lumière, des êtres importants. On nous demande de nous refaire confiance, de complètement nous équilibrer et de nous aimer. La santé est très protégée. L'archange Michael va être là pour vraiment voilà, élever nos taux vibratoires, vraiment nous faire confiance. Il va être là pour nous accompagner et nous rassurer, nous réconforter. Vous voyez, on est très protégé. Que ce soit la santé mentale ou physique, il y a une belle protection. Alors voilà pour les énergies générales. On va passer avec monsieur le jeu de 32. Allez mon petit jeu de 32. Les énergies pour ce mercredi 10 février 2021. Quelle énergie allons-nous traverser? Quel conseil ce jeu 32 va pouvoir nous apporter? Allez, je coupe. Oh, attention. Là, le jeu 32 nous indique qu'il y a des personnes pas bonnes autour de nous. C'est peut-être pour ça que nous allons couper avec certaines personnes. Là, ça nous précise une ou plusieurs personnes pas bonnes du tout, très néfastes pour nous. Pour moi, c'est pas cet homme de cœur, parce que le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est très protecteur avec nous. Ça peut être un papa, ça peut être votre autre, pourquoi pas un ami d'un certain âge. Là, il y a une personne très importante et pour moi, c'est cette personne qui est entourée de personnes très nuisibles, très manipulatrices. Pour vous, messieurs, ça peut vous représenter, on vous dit attention aux personnes qui vous entourent. Si vous êtes une femme et que vous me regardez, là, ça concerne votre chair et tendre. Et on vous dit attention, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous séparer. Là, il y a des personnes autour de lui qui sont très néfastes. Je vais prendre 5 cartes. Allez, pour le mercredi. Oh là, regardez, j'ai la colère. J'ai la colère qui s'est retournée. On nous demande bien de prendre la parole avec sagesse. Là, il va y avoir de la colère. Peut-être que votre autre va se rendre compte qu'on manipule et ça va... Il y a de la colère pour demain. Allez, je vais prendre 5 cartes. 4 et 5. Il y a vraiment quelqu'un d'important autour de nous. Là, on nous parle du consultant, ou pour vous, mesdames, il y a un homme très important. Il est ressorti en roi de cœur. Pour moi, ce sont les deux mêmes personnes. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui a du charisme, qui a du caractère, mais qui n'est pas méchant. Mais c'est quelqu'un avec beaucoup de charisme, avec, voilà, belle aura, il en impose. Pour moi, c'est cet homme-là demain où il va y avoir une colère. Il va se rendre compte qu'on manipule. Alors, ça peut être dans la famille, avec les amis, dans le travail. Oh là là, vous voyez, il y a la colère qui ressort. Pour moi, messieurs, demain, il y a une colère. Il y a une colère, mais bon, c'est atténué par ce 8 de cœur. Ça peut être une colère envers une jeune fille blonde, peut-être sa fille. Voilà, il y a peut-être une colère par rapport à sa fille. Mais pour moi, ce 8 de cœur écrase quand même un peu la colère. Là, on va être en colère, mais il y a de belles choses qui vont arriver. Quelque chose d'inattendu. Ça écrase un petit peu ce 7 de carreau. Donc, quelque chose d'inattendu. Vous voyez, il y a le triomphe dessus. Donc, c'est pas méchant. Ça concerne peut-être par rapport à
soit ça concerne peut-être le médical. Il y a peut-être une colère parce que il y a peut-être un médecin qui va diagnostiquer quelque chose de grave. Donc ça va vous contrarier, vous mettre un peu en colère, vous allez cogiter. Et tout compte fait, ben non. Le 8 de cœur veut dire que voilà, l'inattendu peut faire que c'était juste quelque chose de bénin. Il y a peut-être une colère par rapport à un médecin ou au niveau de la justice. Mais de toute façon, il y a le triomphe. Ah oui, non, c'est sur des contrats. C'est par rapport à des signatures. Peut-être par rapport à un divorce, un contrat de travail. Là, ça nous parle quand même de justice. Mais il y a le triomphe qui est sorti juste avant. Peut-être que votre avocat va vous dire, par exemple, voilà, j'ai essayé de vous défendre, mais cette affaire est perdue, ça va vous mettre vraiment en colère. Et pas inattendu, c'est vous qui gagnez complètement ce procès. Il y a le triomphe qui est sorti. Oui, ok. C'est peut-être cette personne-là, peut-être la partie adverse, qui est très perverse. Si vous attaquez par exemple votre patron en prud'homme, on vous dit, voilà, vous allez avoir le triomphe, gain de cause, mais attention à la partie adverse. Si c'est dans le travail, on vous dit, attention avec ce que vous allez signer. Ouais, colère pour un homme, il y a quelque chose d'inattendu. Pardon, la colère est atténuée parce qu'il y a de belles surprises qui arrivent. On vous parle de triomphe pour tout ce qui est contrat, signature. Mais attention à la partie adverse. Et attention à ne pas signer n'importe quoi si c'est pour le contrat de travail. Si c'est pour le médical, voilà, on va peut-être vous annoncer quelque chose de grave qui va vous contrarier. Et tout compte fait, inattendu, ben non. C'est quelque chose vraiment de bénin. Il y a le triomphe. Alors, on nous reparle de ce roi de cœur. Quand les cartes veulent parler, elles insistent. Là, il y a un homme, donc vous, messieurs consultants, ça vous parle complètement, dit que vous avez du caractère, que vous savez ce que vous voulez, mais vous avez vraiment un bon cœur. Ou pour nous, mesdames, c'est vraiment quelqu'un de très important pour nous. Un homme qui nous aime vraiment et qui nous protège. On a une femme à côté. Donc, avec le roi de pique et l'as de pique, ça va peut-être nous parler d'un divorce. Parce que là, ça représente une femme seule, veuve ou divorcée. Et c'est peut-être, ça représente peut-être également une maman. Ou vous, messieurs, on vous dit que vous allez peut-être faire la connaissance de cette femme et qu'elle sera seule, veuve ou divorcée. C'est peut-être cette femme qui est en plein procès. On nous dit attention à la partie adverse, mais il y a le triomphe. Il y a une belle histoire. Là, avec ces 3 premières cartes, là, il y a une belle histoire d'amour. Il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Ça nous parle peut-être également de grossesse. Peut-être que ce couple, voilà, qui se forme, ce roi de cœur qui protège énormément cette dame, seule, veuve ou divorcée, on nous dit qu'il y a de beaux projets. Il y a un nouveau départ. Il y a de belles choses qui se préparent. Ça nous parle peut-être également de grossesse, comme hier. Waouh! Là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ et vous allez, niveau financier, vous allez manquer de rien. Ou c'est peut-être suite à ce procès, à ce nouveau départ avec cet homme-là ou cette femme-là, on nous dit que suite à ce nouveau départ, il y aura peut-être par rapport à ce procès une somme d'argent. Vous allez peut-être récupérer des biens, suite à ce divorce. Hein. Pour moi, voilà, c'est ce que ça me parle. C'est cette femme, c'est nous, mesdames. Là, il y a un divorce, on va prendre un nouveau départ avec cet homme-ci, qui nous aime énormément. Et niveau finance, le 10 de trèfle, c'est vraiment une belle somme d'argent. Hein, vous allez manquer de rien, ou c'est peut-être cette grosse somme d'argent qui arrive. Mais attention à la partie adverse. Ils ne vont pas se laisser faire.
et c'est une certitude. Là, il y a une grosse somme d'argent suite à ce procès qui arrive. C'est une certitude. Alors, soit mesdames, vous allez peut-être avoir des projets de bébé, mais pour moi, ce couple va vraiment être équilibré. C'est la femme, pour moi, qui traverse ce divorce. Mais attention à la partie adverse. Mais il y a de beaux projets. Il y a un nouveau départ dans ce couple. Peut-être un nouvel emménagement, un achat pour une maison, un bébé, pourquoi pas. Mais il y a une belle somme d'argent qui arrive suite à ce procès. Voilà, soit financièrement, on dit que ces deux personnes, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment de l'abondance. Mais pour moi, c'est suite à ce procès. Il y a une grosse somme qui arrive. Vous allez toucher vraiment une grosse somme suite à des biens, mais attention à la partie adverse. Hein. Il y a le valet de pique qui n'est pas loin. Alors voilà pour le jeu 32. On va passer à l'amour maintenant. Là, on traverse actuellement une crise. Vous voyez ? Pour moi, c'est pas une rupture définitive. Mais là, on nous dit de couper avec certains schémas. S'il y a une des deux personnes, je suis des exemples qui est un peu trop possessive ou jalouse, etc., des disputes à répétition, là, on va nous demander de couper ça. De couper des choses pour, voilà, retrouver un bel équilibre au niveau de l'amour. Donc là, on nous parle un petit peu de crise. Mais on nous dit, voilà, qu'il y a des... À la base, vous êtes des personnes, peut-être de retrouver juste la complicité. Peut-être que certains couples sont rentrés dans une routine et on nous dit de couper de certains schémas. Sortir peut-être de votre zone de confort, aller, voilà, profiter un petit peu de la vie, aller vous promener tous les deux. Vous voyez, là, on nous demande de récupérer de la complicité. Il y a peut-être quelques petits secrets, des choses que l'on n'ose pas dire. Voilà, il faut vraiment se révéler l'un à l'autre, il ne faut pas qu'il y ait de secrets. D'accord, la crise, c'est peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire a des addictions et vous le cache. Ça peut être l'alcool, peut-être que votre partenaire vous a dit qu'il avait arrêté de fumer et ça va un peu vous surprendre. Vous allez peut-être le surprendre avec une cigarette à la bouche. C'est peut-être des addictions au jeu que votre partenaire vous cache, d'où voilà le couple qui est plongé dans pleine crise. On vous demande d'être complètement authentique. D'accord ? Pour moi, il y a des choses de cachées. Voilà, peut-être une addiction au jeu, une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool. Et vous avez dit à votre partenaire, oui, oui, j'ai arrêté, et puis elle va peut-être vous surprendre, d'où la crise. On vous dit de parler, hein, pas rester dans votre coin, de communiquer. C'est un bel amour, hein. Vous vous aimez réellement, mais là, il y a peut-être des choses que vous cachez, on vous demande de les dire, et on vous demande surtout, c'est ce que j'entends, de récupérer de la complicité. Voilà, de guérir. Il y a peut-être des choses qui vous blessent et vous n'osez pas en parler à votre partenaire. C'est peut-être ce qui vous plonge dans la crise. Parce que vous préférez rester dans le silence que de communiquer avec celle-ci. Il y a une fin heureuse. Alors, je vais voir le tirage en lui-même. Là, on nous parle de temps. Il y a peut-être des choses, ça fait un moment que ça dure. Peut-être qu'il y a des schémas qui se répètent, des disputes incessantes. Et là, on vous demande de nous poser. D'accord ? Peut-être de couper avec certaines situations. Si vous avez des addictions, vous pouvez toujours vous faire aider. Mais il faut en parler. Là, on nous parle de jeunes filles superficielles ou de superficialité. Ça fait peut-être un moment que ça dure, que le couple ne se dévoile pas complètement l'un à l'autre. Là, avec le temps, pour moi, on va être plus authentique et moins dans la superficialité. Voilà, faites des choses qui sortent de votre zone de confort si vous sentez la routine qui s'installe. Cette relation est très protégée. Mais il faut faire des choix. Et pour moi, les choix, c'est vraiment se révéler l'un à l'autre.
On a tous un peu notre jardin secret. Mais pour les choses importantes, si vous avez des addictions et que vous n'osez pas en parler, il faut vraiment prendre la parole. Ça fait un moment que ça dure, hein. C'est trop superficiel. Pour moi, il faut que la relation s'ancre vraiment, soit plus authentique. Vous voyez, et il y a un coup de chance qui arrive. Le fait de, voilà, de prendre conscience, de faire le choix, de vous livrer vos plus lourds secrets, ou complètement d'être authentique avec votre partenaire, ça va être un coup de chance. L'univers va vraiment ensuite vous récompenser pour ça. Votre relation, pour moi, va s'élever à un niveau supérieur. C'est une relation protégée. Pour moi, mes amis célibataires, ça fait un petit moment que vous êtes tout seuls. Et on vous dit de prendre soin de vous. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on ne peut pas, voilà, prendre soin de soi, être plus coquette, hein. Il y a une belle relation qui arrive à vous, mes amis célibataires. On va peut-être vous demander de faire des choix. Pour moi, le choix d'abord, c'est de vous aimer, vous choisir en premier. Vous voyez, prendre soin de vous. Déjà, le premier choix, c'est vous choisir vous. Le fait d'être, vous rendre plus attirante, d'être dans de bonnes énergies, vous allez attirer une belle personne à vous. Et ce sera une relation protégée. Ou peut-être que ça fait un moment que vous êtes tout seul et là, vous allez avoir le choix entre plusieurs prétendants. Écoutez votre cœur, quoi qu'il arrive. Et cette relation qui vous arrivera comme ça sur votre chemin, ce sera vraiment un réel coup de chance. Il y aura de belles opportunités. C'est ce que je ressens pour vous, mes amis célibataires. Ça fait un moment que vous êtes tout seul et d'un seul coup, vous allez avoir plein d'opportunités, voilà, de choix multiples. On va vous demander de choisir, mais faire le choix du cœur. En tous les cas, il y a de belles relations que les divins amènent sur votre schéma et ça va être protégé, hein. Pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, pour moi, ça fait un moment. Vous attendez ce retour. On vous demande de vous faire belle, coquette, ou peut-être qu'à l'époque, quand vous avez rencontré cette personne avant, cette relation n'était pas stable, ancrée, authentique. C'était un petit peu trop superficiel. Mais pour moi, ça va changer, hein. Pour moi, voilà, vous allez réaccepter, faire le choix de réaccepter cette personne dans votre vie. Parce que pour vous, ce sera un réel coup de chance qu'elle réintègre votre vie. Et de toute façon, si cette personne revient, c'est pas pour rien. C'était juste que c'était une relation protégée, mais que c'était pas le bon moment avant. Et pour moi, cette personne va revenir. Cette personne va revenir dans votre vie. Avant, c'était une relation un peu superficielle. Mais le temps a fait que, voilà, cette personne va revenir avec vraiment de belles intentions, pures, sincères, et dans le temps, cette relation durera. Voilà mes petits anges, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la prière aux anges. Pour nous tous, pour demain. Merci mes anges. Hop, hop, hop. Là, ça saute. Il y en a trop. Juste un message, mes petits. Un message clair, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette chaîne. Pour nous tous, pour ce mercredi 10 février 2021. Un message clair, cher oracle, s'il vous plaît. Un petit message pour nous tous, pour ce mercredi 10 février 2021. Je lève les yeux et je vois à la télé l'heure miroir, 11h11. Waouh! Et ça saute. Faites bien attention autour de vous aux synchronicités, à tous les signes que les divins nous envoient. Voilà, si vous êtes dehors et vous baissez la tête, vous voyez une plume ou une pièce de monnaie. Ou voilà, comme par exemple ce que je viens de voir, leur miroir, 11h11. Waouh! En d'autres decks, j'ai le guerrier pacifique, l'archange Ariel.
Elle est magnifique cette carte. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. On pèse tous nos mots avant de parler. On dialogue dans le calme et la bienveillance. Et la carte qui a volé, concentrez-vous. Merci ange de m'aider à me concentrer sur mes priorités. C'est pour ça que l'on va couper. On va mettre fin à des situations pour vraiment savoir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui vibre vraiment avec notre âme. On se dirige vraiment vers des choses qui nous passionnent. Voilà mes petits anges, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer un excellent mercredi. Moi je vous retrouve donc demain, mercredi, pour les interprétations du jeudi 11 février 2021. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si cette vidéo vous a parlé. Gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.